Dans l'actualité également, ce matin, cette confirmation de l'Élysée dans la tribune du dimanche. Emmanuel Macron va déposer en début de semaine un texte au Conseil d'État pour demander l'inscription dans la Constitution du droit à l'IVG. Emmanuel Macron le confirme d'ailleurs dans un tweet à l'instant. Le président de la République qui confirme donc sa volonté de sanctuariser le droit à l'IVG, fondé sur le travail des parlementaires et des associations. Le projet de loi constitutionnelle sera envoyé au Conseil d'État cette semaine et présenté en Conseil des ministres d'ici la fin de l'année en 2024. La liberté des femmes de recourir à l'IVG sera irréversible. Qu'est-ce que cela va changer? On voit ça avec nos éclaireurs. Et c'est Fanny Wegscheider qui nous rejoint. Fanny, que va changer cette décision, cette proposition du chef de l'État? Eh bien, regardez à quoi pourrait ressembler l'alinéa de l'article 34 de la Constitution de la Ve République si cette décision a été prise. Voici ce qui figurait, le texte est déjà écrit. La loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté de la femme qui lui est garantie, donc, d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse. Voici pour ce qui est exprimé. Alors, cette liberté, elle serait inscrite dans la Constitution. Quel intérêt? Pourquoi faire cela? Eh bien, ça permettrait de sécuriser ce droit dans un texte, de le sanctuariser, comme l'a dit Emmanuel Macron dans ce dernier tweet, contre par exemple toute volonté d'un législateur de la supprimer du droit. Forcément, en arrière-plan, il y a en tête cette décision américaine, il y a 1 an et demi, d'annuler tout simplement un texte qui garantissait depuis quasiment 50 ans le droit à l'avortement. Alors ce texte, cette intention de constitutionnaliser le droit et la liberté à l'IVG en France, il a déjà fait son chemin en France. Ça a commencé avec une proposition de loi de la France Insoumise qui a été adoptée à l'Assemblée nationale en novembre de l'année dernière. Puis un texte qui a été également voté en février dernier au Sénat, un texte qui a introduit une petite nuance, qui donc inscrivait dans la Constitution la liberté de recours à l'IVG et plutôt que son droit. Emmanuel Macron lui aussi avait déjà exprimé sa volonté de révision de la Constitution sur ce sujet dès le mois de mars, le 8 mars, à l'occasion de la journée des droits des femmes. Et puis, il a également précisé le 4 octobre dernier, c'était à l'occasion du 65e anniversaire de la Constitution, en disant « J'ai exprimé mon souhait de trouver un texte accordant les points de vue donc de l'Assemblée nationale et du Sénat, en permettant de convoquer un congrès à Versailles pour aboutir dès que possible. » Un congrès, pourquoi? Quel avantage? Eh bien parce que ça permettrait d'aboutir plus rapidement à l'adoption d'un texte en évitant de passer par un référendum. On pense notamment au débat qui avait été suscité lors du référendum sur la question du mariage pour tous. Merci beaucoup Fanny pour toutes ces explications. Et Thomas Soulier, le chef adjoint du service politique de BFM TV, nous a rejoint. Bonjour Thomas. Bonjour Philippe.